amis, je vous écris depuis ma maison des environs de Kiev, sous le déluge de feu dont à Moscou, Vladimir Poutine compte faire le lanceur de l'Ukraine. Je vous écris en français, la langue dans laquelle j'ai aimé enseigner la philosophie à Paris, plusieurs années où je fus invité comme professeur par l'école de hautes études en sciences sociales, tout près de Saint-Germain-des-Prés, puis lors de mes fréquents séjours dans la ville Lumière, où j'ai tissé tant de liens chers à mon cœur. Je vous écris sur la route de la guerre, celle qui ravage mon pays, qui tonne à vos frontières, dont nous pensions naïvement avoir exorcisé le spectre au moins à l'échelle du vieux continent, sur l'urgence de la paix pour mon peuple livré à une agression meurtrière, jeté sur les routes de l'exil, pleurant chaque jour toujours plus de morts, résistant pourtant de toutes ses forces à la barbarie. Pour notre destin plus que jamais commun, l'Europe libre. Par sa forme et par son fond, cette lettre m'offre la chance unique de pouvoir exercer mon droit de regarder autrui dans les yeux et de lui dire « tu ». Je lui parle en sa belle langue maternelle, en la langue d'une humanité qu'on ne nous a pas encore ôtée, où ce qui répond à un mot est un mot et pas un coup de fusil. Quand sont coupées l'électricité, l'Internet et tout lien avec le monde, on est privé de la simple possibilité de ce geste essentiel d'envoyer une lettre. Pour certains, ce sont des images, des sujets qu'on aborde. Pour nous, c'est la vie, toute la vie. On veut faire de nous une masse d'humanité qu'on appellera eux et rien d'autre. Tantôt avec compassion, tantôt avec haine, mais les villes assiégées, les villes prises en otage, privées des lumières et des moyens de communiquer, il faut bien que quelqu'un leur dise « toi » au lieu de les désigner comme « elle ». Toi, Mariupol, toi, Tchernigov, toi, Kharkiv, toi, Kiev. Quel que soit notre nombre, nous autres qui viens, Ukrainiens, êtres humains, nous pouvons nous arracher à la servitude tant qu'il y aura quelqu'un pour nous appeler de façon humaine. Quelqu'un qui prenne tes lignes entre ses mains, qui entende ta voix et à travers elle, entende ton pays. Peut-être est-ce que pour cette raison qu'il est si important ce matin pour moi de sortir de la cave où depuis le début de la guerre et des bombardements, je passe toutes mes nuits, de sortir et de mettre cette lettre entre tes mains. Le passage du témoin de la résistance peut paradoxalement nous unir ici et maintenant. La voix qui, entre ces lignes, s'échappe vers la liberté et ta voix, il est si important maintenant d'entendre.